Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruy. Bonjour ma chère Sandrine. Bonjour Jean-Marie. On se réveille toujours bien le dimanche avec vous pour parler décoration et vous nous parlez d'un engouement pour une tendance qui a un nom anglais. Ce nom c'est Mid-Century. Alors quand vous allez nous donner l'image, ça va nous revenir tout de suite. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas le traduire. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais Non. parce qu'à la fois élégante, fonctionnelle, c'est une tendance qui est super facile à adopter dans sa décoration intérieure. Alors sans avoir besoin de tout changer au niveau du mobilier. C'est une tendance qui repose avant tout sur une architecture épurée, faite de lignes, de courbes, de matériaux nobles, de couleurs attrayantes. Un mobilier vintage, plutôt robuste, qualitatif, que l'on peut tout à la fois chiner dans nos brocantes les plus proches. Alors, nostalgie du passé, la simplicité doit être quand même le maître mot de ce style à adopter au plus vite. Alors, il s'appelle Mid-Century, il est né à quelle époque ? Eh bien, écoutez, après la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, Années dans les 50. années 50-60. C'est une époque où l'innovation industrielle et technologique influençait fortement le design. Alors, je vous parlais il y a très peu de temps du brutalisme. Le mid-century, c'est marqué par l'optimisme, justement, plutôt. L'époque où le besoin de praticité, on a des designers qu'on connaît bien, évidemment, Charles et Ray Eames, la fameuse chaise longue. On a aussi une chaise tulipe blanche, vous savez, que l'assise et le petit coussin rouge. On a Arne Jacobsen. Ils ont vraiment révolutionné en fait le mobilier en adoptant de nouvelles techniques et surtout des matériaux un peu innovateurs. Exactement. Alors les meubles qu'on devrait pouvoir trouver en seconde main et qui sont abordables. Eh bien écoutez, des meubles en bois plutôt robustes aux allures vintage, idéalement en teck ou en noyer, avec des piétements en angle surtout. On évite les meubles imposants dépourvus de pattes qui auront plutôt tendance à alourdir la pièce. En association avec des chaises en bois, on va prendre des dossiers plutôt arrondis. Vous allez pouvoir aussi affiner votre style en multipliant les étagères, les commodes, les meubles d'appoint. On est aussi bien dans votre salon que dans la cuisine. On est vraiment sur le côté très pratique en tout cas de l'idée. Et puis pour ce qui est du canapé ou alors des chaises, vous n'hésitez pas à privilégier le confort grâce au rembourrage. On aime ce côté quand même un petit peu rembourré. À la limite, quand on s'allonge ou quand on s'assoit, c'est pour être bien en confort. Oui, mais dans le design, parfois il y a des choses qui sont très jolies, plus anguleuses, et pas forcément très confortables. Et puis on a aussi des formes géométriques qui ont vraiment leur importance. Elles doivent être entre guillemets très linéaires. Et puis il est facile en fait d'opter pour un style mid-century en privilégiant des luminaires circulaires, ronds, lampe de chevet, lampe de salon en fait sur pied. Vous jouez la transparence en choisissant vraiment des éclairages avec un vert fumé. C'est vraiment très emblématique du look en fait. Oui, tout à fait. Alors les couleurs de ce style. Alors on va être sur du brun, du noir. On va être sur un rouge qu'on appelle vinifié, un petit rouge vin, un orange plutôt brûlé, du vert émeraude et puis alors quelques touches, mais seulement quelques touches de pastel. C'est drôle parce que ce seraient les couleurs des films d'Hitchcock s'ils étaient en couleur eux-mêmes. En tout cas, c'était cette époque. Les matériaux et les motifs qu'on privilégie. Alors, on a le bois, le teck, le noyer, sont les matériaux qu'on voit le plus. On a des motifs qui vont être chevrons et losanges. Là, il n'y a pas de fausse note, on est vraiment dans le thème. Le doré, que ce soit sur des luminaires le plus souvent. Il y a aussi des petites tables de salon avec juste la ligne tout autour de doré et on a des pieds qui partent un petit peu comme ça sur les côtés. Le cuir et le velours, évidemment, pour recouvrir les assises, les canapés. Vous pensez confort, surtout, encore une fois. C'est super important. Rembourrage, exactement. 3 films connus où on peut voir ce décor. Allez-y. Justement, vous en parliez tout à l'heure. Une immersion complètement visuelle de l'esthétique mid-century, mettant en avant des intérieurs, des architectures emblématiques de cette période avec La Mort aux trousses, ce célèbre classique d'Hitchcock de 59 qui présente la maison fictive de Van Damme, qui est inspirée justement par l'architecture de Frank Lloyd Wright. Bien que la maison soit un décor créé uniquement pour le film, on le rappelle, ça incarne vraiment ce style. Oui, ça copie, c'est une maison qui est prétendument dans le film sur le mont Rochemort. C'est magnifique comme scène. La série Mad Men. La série Mad Men. Évidemment très connue, qui est passée on ne sait combien de fois. Cette série dramatique se déroule dans les années 60, suit la vie des employés d'une agence de pub new-yorkaise. Les décors, tant les bureaux que les appartements, que les maisons sont emblématiques de ce style, alors qu'on appelle un petit peu plus moderne, mid-century moderne, avec une attention particulière aux détails, au mobilier de l'époque. Et puis un petit dernier. Single Man. Alors moins connu, je vous l'accorde, réalisé par Tom Ford. Plus récent. C'est un film qui se déroule dans les années 60 aussi, qui suit un professeur d'université qui est confronté à une perte de partenaire. La maison du personnage principal, conçue par l'architecte John Lautner, évidemment, est un exemple aussi. J'ai envie de vous dire, il va faire peut-être un petit peu froid ce week-end, alors
Plongez-vous dans vos vieux films, regardez des décors, c'est quand même toujours agréable. Avec un plaid sur les genoux. Bon, j'ai trouvé la traduction. Moi, j'ai toujours appelé ce style années 50. C'est tout bête. Ça marche. Tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil. Les puristes, vous tombez dessus, ça c'est très clair. Ça tombe bien, je suis pas puriste. Merci beaucoup, Sandrine De Bruyne. Je vous dis qu'on vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, toutes les photos de ces meubles que vous avez tous vus, qui sont d'ailleurs souvent abordables dans ce style aujourd'hui, on les trouve sur vos réseaux sociaux, votre page Instagram, Sandrine, ainsi que ceux de Maison Créative et Sud Radio, évidemment. Évidemment.